Dieu, en ce culte d'adoration et de louange, que la magnificence revienne à toi et à toi seul pour tes refaits dans nos vies. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Tu as veillé sur nous. Sois élevé et sois exalté en ce jour. Que la flamme, le feu de l'esprit de Pentecôte nous saisisse maintenant et que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes, mais des hommes et des femmes enflammés pour l'éternité. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, ce glorieux Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Je n'attends pas ton Amen. 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 Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi pour l'enseignement de la matinée. Pâques, je n'étais pas avec vous depuis 2003-2005. Voilà. Je n'ai plus fêté Pâques en Afrique. Voilà. Tout le temps, j'étais parti. Voilà. Donc, Pâques, je n'étais pas avec vous. Le Saint-Esprit était là. Et je vous ai vu danser. Je vous ai vu célébrer Dieu. Et j'ai dit, regardez, un merveilleux peuple qui adore Dieu. Vous n'êtes pas les seuls à danser, à sauter et à crier pour Jésus de Nazareth. Mais il y a un peuple béni, un peuple glorieux, les rachetés de l'Éternel, à Asher, qui loue et célèbre le nom du Tout-Puissant. Et cela est merveilleux. Et tu es vraiment béni de Dieu. Quand Dieu a béni, il a béni. Merci Seigneur. Alors, ce matin, je vais vous parler de la Pâque à la Pentecôte. Oh, alléluia. Je n'ai pas encore compris. De la Pâque à la Pentecôte. Sinon, les leçons du cheminement chrétien. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Actes au chapitre 2. Sinon, une fois à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 2 de Actes des Apôtres. J'ai lu le verset 23, 33 et 38. Ce Jésus que vous avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promu et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 38. Repentez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci Jésus. Église, les 2 premières saisons de fête sur les 3 données par Dieu à son peuple s'enchaînent d'une façon particulière. La Pentecôte
est la seule fête qui n'est pas célébrée à une date déterminée de l'année. Mais elle se calcule à partir du jour où la gerbe était agitée. Le dimanche qui tombe pendant la fête des pains sans levain. Lorsque Dieu affermit la congrégation d'Israël, il introduit ces fêtes la première année de l'Exode, c'est-à-dire à leur sortie de l'Égypte. Les circonstances de la première saison de fête, la Pâque et les jours des pains sans levain étaient étroitement liés à la délivrance divine de son peuple du joug égyptien. La nuit qui commença le 14e jour du premier mois, le mois d'Abib, Dieu passa dans le pays d'Égypte au milieu de la nuit et fit mourir tous les premiers-nés mâles. Seuls ceux qui se trouvaient dans les maisons, donc le linteau et les poteaux de la porte, avaient été enduits du sang d'un agneau, échappèrent à la mort. Exode au chapitre 12, verset 22. Cet événement symbolisait Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est venu payer l'amende du péché en versant son sang à notre place. Jean au chapitre 1, verset 29. Je voudrais vous poser ces questions en ce matin, Église. Et vous qui nous suivez. Pourquoi Dieu a-t-il enchaîné ces deux fêtes printanières de cette façon? En attirant notre attention sur ce calcul, souhaite-t-il que son peuple apprenne des leçons spirituelles? Amen. Amen. Et je vais répondre à ces deux questions. Premièrement, la symbolique de la Pâque et de la Pentecôte. La symbolique de la Pâque et de la Pentecôte. Le lendemain de la Pâque, alors qu'il s'affairait à rassembler les trésors de la ville de Ramsès et à quitter le pays d'Égypte, les Israélites reçurent des dons des Égyptiens effrayés qui les pressaient de partir, sinon de quitter leur pays. Et la nuit, après la Pâque, ils commençaient leur voyage vers la liberté. Ils marchèrent pendant les 7 jours des pains sans levain jusqu'à la mer Rouge. Mais là, ils semblaient piégés entre la mer, les montagnes et les soldats égyptiens qui les talonnaient. Pendant que la colonne de feu retenait l'armée de Pharaon au cours de la nuit qui marquait le début du 7e et dernier jour des pains sans levain. Les Israélites traversèrent la mer Rouge. Donc les eaux avaient été séparées et formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Le lendemain matin, les Égyptiens qui les poursuivaient furent tous engloutis dans les eaux. Au cours des 6 semaines suivantes, les Israélites continuaient leur voyage jusqu'à Horeb, le mont Sinaï, la montagne du Dieu. Là, Dieu s'entretient avec Moïse et proposa une alliance avec la jeune nation d'Israël. Le jour de la Pentecôte, l'Éternel, d'une voix tonitruante, donna les 10 commandements et établit l'alliance du
Sinaï, dans Lévitique 23, Dieu donna à Moïse les instructions pour ces fêtes annuelles. Et il lui expliqua comment déterminer la date de la Pentecôte. Au lieu de l'observer tous les ans à la même date, il fallait la calculer. Le décompte commençait à partir d'une célébration spéciale qui fut établie pour la première fois lorsque les Israélites entrèrent dans la terre promise, sinon à Canaan. Lévitique 23, versets 10 à 11. Durant les années qu'ils passèrent dans le désert du Sinaï, les enfants d'Israël furent nourris par la manne, car ils ne pouvaient ni récolter, ni produire leur propre nourriture. Mais, lorsqu'ils entraient dans le pays promis, ils pourraient récolter et moissonner. Le premier dimanche qui tombait pendant la fête des pains sans levain, les sacrificateurs devraient marquer le début de la moisson en agissant devant l'Éternel et devant l'assemblée du peuple la première gerbe coupée le soir précédent au coucher du soleil. Une fois cette cérémonie accomplie, le peuple pouvait moissonner et manger la nouvelle récolte. Les sacrificateurs avaient la responsabilité de compter 7 semaines à partir du jour de la gerbe agitée. Le lendemain du 7e sabbat était consacré comme jour des prémices, appelé aussi fête des semaines dans l'Ancien Testament et Pentecôte dans le Nouveau Testament. Lévitique 23, verset 6 à 21. Au cours de l'année de l'Exode, c'est-à-dire de leur sortie d'Égypte, les 7 semaines approbatives entre la Pâque et la Pentecôte furent marquées par la marche des Israélites vers la montagne de Dieu, où ils acceptèrent une alliance avec leur Créateur. Après l'entrée d'Israël dans le pays promis, c'est-à-dire à Canaan, la période entre ces deux saisons de fête était caractérisée par un décompte de 50 jours. Nous avons des leçons importantes, Église, à apprendre en étudiant ces périodes spécifiques. Elles symbolisent le chemin à parcourir entre notre rédemption et l'alliance avec notre Créateur. C'est aussi le compte à rebours qui commence au début de la première récolte jusqu'à la fin de la moisson. La Pâque et la fête de pain sans levain mettaient l'accent sur Jésus-Christ et son rôle vers le salut. La Pâque symbolise son sacrifice expiation et souligne son rôle en tant que notre Rédempteur. Durant les jours des pains sans levain, nous mettons l'accent sur Jésus-Christ qui symbolise le pain de vie. Amen. Le jour de la gerbe agitée qui a toujours eu lieu au cours des pains sans levain représente Jésus-Christ en tant que premier-né de ceux qui sont morts, les prémices de la moisson spirituelle de l'Éternel Dieu. Le jour de la Pentecôte met l'accent sur l'Église, les prémices, c'est-à-dire les prémices de la récolte de Dieu. Cela est même souligné dans les offrandes qui devraient être faites ce jour-là. Les deux pains cuits avec du levain représentent les prémices de la moisson. L'Église est composée de tous ceux qui ont conclu une alliance avec leur Créateur. Sous la nouvelle alliance qui commença le jour de la Pentecôte, Actes
au chapitre 2, le Saint-Esprit de Dieu est accordé à tous les véritables croyants, afin que nous devenions participants de la nature même de Dieu, et que ces lois soient écrites dans notre cœur et dans notre esprit. Hébreux au chapitre 8, verset 10. De la mer Rouge au Sinaï. Nous avons de grandes leçons à apprendre du parcours des enfants d'Israël vers le Sinaï. Israël fut confronté à plusieurs crises au cours de son voyage, de la rédemption vers l'alliance. Il est important que nous examinions son cheminement et les leçons que Dieu voudrait nous voir retenir. Bien que les Israéliens soient sortis d'Égypte, la main levée, ils se découragèrent à la première difficulté. Le cantique dans Exode 15 montre l'enthousiasme et l'exubérance du peuple après que Dieu les eut délivrés par le miracle de la mer Rouge. Mais après 3 journées de marche seulement dans le désert, le peuple ne trouvait point d'eau pour se réapprovisionner. Et lorsqu'il trouvait enfin un point d'eau, celle-ci n'était pas potable. C'est à ce moment-là que leur découragement refit surface. Et ils se mirent à murmurer et à se plaindre. Le lieu s'appelait Mara, ce qui signifie amertume, sinon amer. Sur l'ordre de Dieu, Moïse jeta un bois dans l'eau qui devient douce et potable. Cela ne te dit pas quelque chose, Église? Moïse a jeté quoi? Un bout de bois. Oh, alléluia. Amen. Dans l'eau. Et l'eau est devenue douce et potable. Ce jour-là, l'Éternel se présenta à son peuple comme celui qui les guérit. C'est-à-dire, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ce qui veut dire, si tu es malade en ce matin, si tu souffres dans ton corps, Jéhovah Rapha, qui est le Dieu de la guérison, qui est le Dieu de la délivrance, te guérit maintenant au nom de Jésus. Nazareth. Exode au chapitre 15, verset 23 à 26. Et suivez-moi attentivement, suivez le cheminement. Un mois plus tard, les enfants d'Israël entrèrent dans le désert de Sin, alors que leur stock de nourriture s'épuisait sans possibilité de les renouveler. Une fois encore, ils murmuraient et se plairent, ne faisant aucun cas de l'amour et de la compassion dont Dieu faisait preuve en satisfaisant à tous leurs besoins. Et après les avoir délivrés de l'esclavage et de la mort, Dieu ordonna à Moïse de dire au peuple qu'il recevrait de la nourriture le soir même. Et à partir du jour suivant, il leur envoya la manne chaque matin, sauf le jour du sabbat, pour les nourrir tout le temps que durera leur marche dans le désert. La manne ne servait pas uniquement à les nourrir, c'était aussi un moyen de leur rappeler chaque semaine le jour du sabbat. Le peuple continuait à marcher et ses réserves d'eau furent encore épuisées, car ils ne trouvaient ni puits ni rivière. Ils se plaignirent de nouveau. Mais cette fois-ci, ils accusèrent et blâmèrent Moïse de leur infortune. Moïse cria à Dieu et implora son aide. Le Créateur lui dit de frapper le rocher
avec sa verge et de l'eau jaillit à flot pour satisfaire les besoins de son peuple. Très peu de temps après ce miracle, Amalek marcha contre les Israélites. Moïse organisa rapidement une armée sous le commandement de Josué. Puis il monta au sommet d'une colline pour observer le combat. Lorsque Moïse levait les bras vers Dieu en signe de supplication, les Israélites étaient les plus forts. Mais au bout d'un moment, la fatigue le gagna et il ne pouvait plus garder les mains levées. Et la bataille tourna en faveur des Amalécites. Aaron et Hur, sinon Aaron et Hur, l'aidèrent alors en maintenant ses bras levés tout au long de l'après-midi. Et le soir, au coucher du soleil, Israël était vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur par la puissance de celui qui est ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul n'était pas là ce jour-là. Mais dans les révélations de la parole de Dieu, sur le mystère de l'Esprit de Dieu, Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il nous rappelle l'exode des enfants d'Israël en dégradant les leçons importantes et les exemples que doivent retenir les chrétiens, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Il dit ici, frères, et j'ajoute, sœurs, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. C'est le rocher des âges. Il s'appelle le rocher des âges. Christ Jésus de Nazareth. Église, chaque année, le peuple de Dieu se remémore lors de la Pâque et des jours des pains sans levain que nous devons, premièrement, accepter le Christ comme notre Rédempteur. Mais nous passons tous une série d'épreuves personnelles à mesure que nous approchons de la montagne de Dieu, sinon de la montagne de Sion et de l'alliance avec notre Créateur. Dieu est celui qui nous guérit et qui pourvoit à tous nos besoins. Oh, alléluia. Je dis église, et vous qui me suivez, Dieu est celui qui nous guérit et qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Il est notre soutien de famille et notre protecteur. Si nous n'apprenons pas à le connaître et à lui faire confiance, comment pourrions-nous alors conclure une alliance avec Dieu et y rester fidèles? Alléluia. Les Israélites eurent de nombreuses épreuves, sinon de nombreuses difficultés, des combats. Mais ils doutèrent et ne firent pas confiance à l'Éternel Dieu des armées. Leur incrédulité a été préservée pour nous servir d'exemple, afin que nous ne commettons pas les mêmes erreurs. Le trajet à parcourir entre la Pâque et la Pentecôte nous permet d'apprendre à bien connaître Dieu et d'établir une base solide en développant la confiance et la fidélité dans nos relations avec notre Créateur. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les 7 leçons à méditer de cette période de Pâques à Pentecôte. Oh, alléluia, Église. Nous avons 7 leçons à méditer entre la période de Pâques et de Pentecôte. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a 7 semaines entre le jour de la gerbe agitée, au cours de la fête des pains sans levain, jusqu'à la Pentecôte. Et nous pouvons en tirer cette leçon. La première leçon est indispensable pour réussir
dans tout ce que nous entreprenons. Sans elle, nous ne pourrons jamais achever quelque chose de durable. Nous le trouvons dans Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 2. Cherchons les choses d'en haut, nous dit l'apôtre Paul. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Nous protégeons et veillons sur ce que nous aimons et chérissons. Si notre affection est véritablement placée dans les choses de Dieu, alors nous les chercherons et Dieu nous promet de paraître avec Jésus dans la gloire à son retour. La deuxième leçon nous est donnée au verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis symboliquement. Romains 6, 3 à 4. Nous devons exterminer complètement notre ancienne façon de vivre. Sinon notre ancienne façon de penser, de fonctionner. Le contraire d'exterminer ces mauvais désirs consiste à les cultiver et à les nourrir. Par exemple, si nous regardons des films ou des émissions télévisées contraires aux standards divins, nous alimentons nos impulsions mauvaises au lieu de les détruire. Dans tout ce que nous faisons, permettons-nous à ces tendances charnelles de subsister dans nos vies. L'apôtre Paul nous exhorte. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses mauvaises œuvres. Alléluia. Alléluia. Il dit ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses mauvaises œuvres. Donc l'apôtre Paul dit ici, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens au chapitre 3, versets 8 et 9. Troisième, l'expression vous étant dépouillés est une métaphore par rapport à l'habillement et elle se réfère à l'action d'enlever ses vêtements sales. C'est la troisième leçon. Non seulement nous devons détruire les passions de notre vieil homme, de notre vieille nature, mais nous devons aussi nous divertir de certaines conduites et comportements de cette tenue qu'un chrétien ne devrait pas porter. Que devons-nous faire après nous être débarrassés de nos vieux habits? Je vous pose cette question et c'est la quatrième leçon. Et la réponse nous est donnée toujours par l'apôtre Paul au verset 10 de Colossiens au chapitre 3. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Waouh! Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'apôtre nous dit ici, revêtez-vous de l'homme nouveau. Sinon, revêtez-vous de la femme nouvelle qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nos nouveaux habits résultent d'un renouvellement continu de notre esprit qui nous rapproche toujours plus de l'image de Jésus-Christ. Le nouveau moi n'est pas destiné à vieillir ni à dégénérer. Au contraire, par un renouvellement de tous les instants, il est appelé à devenir de plus en plus conforme à l'image du Créateur. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul souligne que l'homme intérieur, la nouvelle nature spirituelle, se renouvelle de jour en jour. Nous le faisons en priant quotidiennement.
en méditant et en étudiant la Bible et en gênant de temps à autre. Quelle sorte de costume revêtirons-nous en cultivant ainsi notre homme intérieur? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Waouh! Quel sera alors l'impact dans nos relations les uns avec les autres? Le verset 13 définit les résultats de ces nouvelles attitudes dans notre vie. C'est notre 5e leçon. La Bible nous exhorte à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner réciproquement. Au lieu de nous emporter, de nous offenser et de garder rancune, nous manifesterons à notre prochain les sentiments du Christ que nous aurons développés avec son aide. Certes, nous avons tous nos petites irritations, mais Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres et de pardonner promptement. Waouh! Dieu me demande, écoute la révélation, de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Jésus avait une église de 12 mamans, sinon 70, mais 12. Vous êtes d'accord avec moi? Je me suis posé la question, durant tout le temps, comment il a pu supporter Judas, le traître? Toutes les choses qu'il faisait en bas. Lisez bien la Bible. Les gens croient que c'est quand il a vendu le maître à 30 pièces d'argent là. C'est ce jour-là. Non, il avait commencé les choses en bas. En bas, tout doucement. Jésus l'a supporté. Parce qu'il était là aussi pour accomplir une mission. Chacun fait le travail de son papa. Oh, alléluia. Ma soeur, mon frère, celui qui te fait mal aujourd'hui, supporte-le, bénis-le, prie pour lui, laisse-le entre les mains de Dieu. Et Dieu fera le reste du boulot pour toi. Amen. Celui qui veut te tuer là, je te donne une révélation aujourd'hui. Va lui donner à manger. Prie pour lui. Bénis-le. Supporte-le. Ça me fait faire quand les gens disent, ah, je n'arrive pas à le supporter. Je n'arrive pas à supporter ça. Ce n'est pas un langage chrétien. Il faut aller à une autre dimension de la puissance, de la gloire de Dieu. Parce qu'en le bénissant, en priant pour lui, ma Bible me dit, c'est des charbons ardents que tu es en train de poser sur sa tête. Dieu dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est un secret que je te donne dans le combat spirituel. Et le sorcier peut se lever, la sorcière peut se lever, mais la foudre de Dieu, la tempête de Dieu, l'ouragan de Dieu, la puissance de Dieu va l'écraser. Écoute-moi bien, ma soeur. Il suffit seulement que Dieu le touche un peu. Il comprendra qu'il est poussière et qu'il est appelé à disparaître pour toujours. Supporte-le. Tu es dérangé au travail, supporte. Tu es dérangé à la maison, supporte. Et prie. Va à une autre dimension. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, mes enfants. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Prie dans ton cœur pour aimer quelqu'un. Amen. Il a fait trop de mal qui t'a poignardé. Tu vas entendre quelqu'un prier. Oh, alléluia. La présence de Dieu est ici, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Mais tu es bloqué à quelque part.
Voici le blocage. Manda ita kanta manda ida manda. Manda funda kanta sonda ida anda kanta sonda ida funda onda kanta sonda. Ida anda manda kanta sonda. Manda funda kanta sonda. Ouvre ton cœur seulement et pardonne-le. Ouvre ton cœur seulement et pardonne. Et laisse toutes choses entre les mains de Dieu. Crois-tu que Dieu n'a pas vu le méchant? Crois-tu que Dieu n'a pas vu le méchant dans ses agissements, dans ses plans, dans ses projets iniques? Ida manda kanta ida funta kanta solda. Manda ida anda manda solda ida funta kanta solda. Écoute-moi bien mon fils. Écoute-moi bien ma fille. Manda ida kanta manda solda. Le roi Saül a tout fait. Manda ida kanta ida anda solda. Toute sa méchanceté sur David. Mais cela n'a pas empêché David d'avoir accès au trône. Parce que l'onction de la royauté, le choix de Dieu, la bonne main de Dieu était posée sur lui. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous pose encore une question. Quelle attitude de l'homme intérieur, un chrétien, une chrétienne mature, devrait-il contrôler? Nous devrons méditer cette 6e leçon. Au verset 15, l'apôtre Paul explique que la paix et la reconnaissance doivent régner dans notre cœur. Cette paix vient de Dieu, pas du monde qui nous entoure. Une vie de foi et de confiance dans le Créateur nous rendra reconnaissants et produira une véritable paix intérieure. Cette confiance et cette pleine assurance qui apporte la paix d'esprit au milieu de la tourmente sont aussi les grands bénéfices qui découleront d'une relation étroite avec Dieu. Et la 7e leçon nous est donnée au verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, en toute sagesse. Donc Paul dit ici, la parole de Christ se réfère à ses enseignements. Le message du Christ doit être profondément enraciné en nous, au point de contrôler nos pensées et nos réactions dans chaque situation. Notre vie tout entière doit être guidée par la parole de Dieu. Hello. Amen. Notre vie entière doit être guidée par la parole de Dieu. Amen. Et c'est grâce à notre Sauveur que nous pouvons aujourd'hui porter le titre de chrétien, sinon d'enfant de Dieu, sinon de fils et de filles du royaume des cieux. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Lors de la saison pascale, nous sommes remémorés le grand amour de Dieu envers nous et l'acte de rédemption de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas nous arrêter là. La Pâque est liée à la Pentecôte et nous devons compter cette semaine entre les deux. Profitons-en pour méditer sur notre cheminement en tant que chrétiens et sur les leçons que nous devons intégrer dans notre vie. Ces leçons sont vitales pour nous approcher de la montagne de Dieu et nous engager dans une alliance avec notre Créateur qui durera toujours, sinon qui durera éternellement. Amen. Tu es un peuple de l'alliance. Et l'alliance n'est pas brisée. Amen. C'est une alliance éternelle avec ton Créateur. Et dans cette alliance-là, tu es béni,
tu es protégé, tu es gardé, tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et le puissant Saint-Esprit combat pour toi. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? À retenir, premièrement, le trajet à parcourir entre la Pâque et la Pentecôte est une nouvelle opportunité d'apprendre à bien connaître Dieu. Donc, retenez ici, est une nouvelle opportunité d'apprendre. On a ici le verbe apprendre. Apprendre à bien connaître notre Dieu. Deuxièmement, le trajet à parcourir entre la Pâque et la Pentecôte est une nouvelle opportunité d'établir une relation de confiance privilégiée avec notre Père. Donc on a ici le verbe établir. Hello. Troisièmement, le trajet à parcourir entre la Pâque et la Pentecôte est une nouvelle opportunité d'expérimenter la fidélité et la faveur de notre Créateur. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Premièrement, nous devrons apprendre à connaître Dieu. Deuxièmement, établir une relation de confiance avec qui? Notre Père. Ça change là. Troisièmement, une opportunité d'expérimenter la fidélité. Oh, Dieu est fidèle, ma soeur. Amen. Dieu est fidèle, mon frère. D'expérimenter la fidélité et la faveur de notre Créateur. Dieu, notre Père et notre Créateur. À lui seul toute la gloire pour l'éternité. Et que quelqu'un dise Amen. Nous allons prier pendant tiens-toi debout et acclame vraiment la parole de Dieu. Car dans ta vie, en tant que Pentecôte là, quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. J'ai dit quelque chose va se passer dans ta vie. Pendant que vous acclamez l'évangile est pour nous. Venez maintenant pour la prière. Acclame encore. Quand la porte que tu viens de vivre et la Pentecôte, j'ai dit bien ma soeur, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Parce que le feu de l'esprit est là pour consommer les œuvres de l'éternel. Oh, alléluia. Le feu de l'esprit est là. Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. La flamme de l'esprit de Dieu. Pendant ces 7 semaines, le chiffre de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie, mon frère. Qu'est-ce que tu m'entends? Quelque chose va se passer dans ta vie, mon frère, maintenant. Dis à Dieu que la gloire te revienne. Dis à Dieu que la gloire te revienne. Que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et avec une foi profonde, nous proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Dans ce temps d'attente entre la Pâque et la Pentecôte, nous croyons et vivons le règne de Christ ressuscité. Nous croyons et vivons le règne de Christ ressuscité. Nous croyons et vivons le règne de Christ ressuscité. Nous croyons et vivons le règne de Christ ressuscité. Il a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Il a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Il siège à la droite du Père éternel. Il siège à la droite du Père éternel. Et nous ouvre les portes de son royaume. Et nous ouvre les portes de son royaume. Il siège à la droite du Père éternel. Il siège à la droite du Père éternel. Et nous ouvre les portes du royaume. Et nous ouvre les portes du royaume. Nous voulons ce matin confesser notre foi sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Nous voulons ce matin confesser notre foi sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Nous voulons ce matin confesser notre foi. 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 Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Sans l'avoir vu et le suivre dans la joie. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ ressuscité. Au nom de Jésus. Au nom de Christ ressuscité. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen.
le trône. Amen. Dis amen, 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 amen. Amen.